Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi midi. Oui, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, on est vendredi midi, je suis en télétravail, on va manger Et moi aussi, je suis en télétravail. Quand même vous montrer une grosse performance. Télétravail? Vas-y, fais ta blague. Plomberie. Ouais, donc c'est la performance qu'on va vous montrer juste après. Et Restez pas de connectés. fuite. Pas de fuite. T'as spoilé! Oh merde. Bon, Anthony a spoilé, mais voilà, en fait, on vient de mettre le mitigeur. Il est trop beau, n'est-ce pas? Avec le bac, c'est quoi le bac? C'est de la résine, c'est ça? Ouais. Pour pas dire plastique, résine. Non, ça veut pas dire plastique. Bah non, mais c'était assez de la bonne qualité qu'on avait pris quand même. Ça va. C'est pas moins cher, c'est pas plus cher. Voilà. Donc regardez, ça marche. C'est juste pour... pas. Et c'est du premier coup. Donc c'est juste pour vous dire, ceux qui nous voient depuis le début et qui ont vu les premiers tests de plomberie d'Anthony, ça fuyait dans tous les sens. Et là, là, ça ne fuit pas du premier coup. Il est trop content du truc. Et donc c'est trop cool, ouais. C'est beau. J'en pouvais plus justement de celui qui est là, j'en pouvais plus. Il puait, il n'y avait pas de siphon. Enfin bon, La c'était... cuisine est belle. Voilà, donc trop cool. Enfin, on va pouvoir... Chez Action. Non mais attends, parce que bon, on critique Action. Mais toutes les 6 cloches, 14 €. Ouais, bon, on s'en est pas servi, on s'en est servi qu'une fois. Bah non, je m'en suis servi pour faire les trous là, dans le bois, donc de la brosse. Je me suis servi là de la petite, ne serait-ce qu'avec les trois trous qu'elles ont fait, elles sont amorties déjà. Très bien. Bon, allez, on va manger. Parce qu'il y en a qui bossent. Bon. Normalement, j'ai tout branché. J'ai mis des jointes partout. Bon, j'ai tout fermé parce que pour l'instant, j'ai pas mis de joint ici. Et on doit faire un test avec Anouk pour voir comment ça marche, quoi. Vas-y doucement! Top! Ça marche pas trop. Ouh, je chauffe. Ça coule. Bon, rangement de l'atelier pour pouvoir y bosser dedans. Je suis allé chez Brico Dépôt et j'ai pris une étagère métallique de 166 de large par 60 de profondeur. Et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir tout mettre. Donc, vous voyez, c'est encore énormément le bordel. Je range et je vous montre. Bon les amis, on se retrouve au niveau du chauffe-eau. Et oui, parce qu'il faut que je change mon groupe de sécurité là, il lui en manque la moitié. Et donc je suis en train de vidanger. Donc j'ai mon tuyau qui est là, donc ça va être mon tuyau d'évacuation après le groupe de sécurité, donc c'est pour ça que je l'avais mis là. Pour vidanger un chauffe-eau, donc vous tournez, donc vous coupez l'arrivée d'eau froide déjà, ça c'est important, sinon il se remplit. Vous tournez ce bouton sur la gauche et vous dévissez votre départ d'eau chaude. Moi j'avais pas fait ça au début, ça voulait pas couler, ça m'énervait. Et donc là maintenant, ça marche. Voilà, je pense qu'il va me falloir un petit moment pour vider 200 litres. Mais voilà, peut-être même 250. Donc voilà, il faut bien dévisser le truc d'eau chaude là-bas, le rouge, parce que sinon ça marche pas. Hein. Franchement, il n'y avait pas d'appel d'air qui se faisait. Même en ouvrant les robinets. J'avais ouvert les robinets d'eau chaude dans la maison, mais ça marche pas. Bon, on est dans la dernière partie qu'il nous reste. Je vais vous montrer.
à parquer. Donc voilà, on s'est arrêté là. Tac, tac. Donc il nous reste cette partie cumulus. Mais d'abord, il y avait quand même un peu de travail sur justement le cumulus. Donc on l'a vidé, non sans mal. Oh, j'ai galéré. Et alors là, vas-y, explique ce que tu es en train de faire parce que j'avoue que moi... Bah là, je suis en train de changer le groupe de sécurité. Il y avait ça. Mais dessous, il n'y avait pas le truc blanc là. Et du coup, c'était la merde pour l'eau qui partait. Donc là, j'ai pris ça. Donc il y a un truc blanc et après il y a un siphon qui vient dessous. Ça se visse. Et je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai bien vissé et tout ça. Et après, du coup, je vais faire partir ce qui tombe dans le tuyau là-bas. Pour qu'on soit tranquille. Comme ça, il n'y aura plus besoin de gérer le seau là qu'on vide toutes les 2 semaines. C'est ingérable ça. Et après, on pourra parquer. Et après, les plus observateurs, ils auront observé qu'Anthony s'est coupé les cheveux. Et il s'étouffe. T'es sympa, toi. Je t'avais dit de rien dire. Et regardez, je crois qu'on n'a pas montré sur YouTube, mais la salle de bain, on a finalisé le meuble. Enfin, la partie... regardez, on a acheté des panières. Ça va trop bien. Ça sent... Tu sais ça sent le cheval. On a mis des panières et on a mis un miroir, enfin. Donc voilà, ça se finalise plutôt bien. Ça sent le cheval, ça. C'est vraiment affreux, Tatouf. C'est vrai que ça se voit. Voilà. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la cuisine. Tu vois? Quoi? C'est des cheveux de cheval. Non. Oh. Ça me dégoûte, ce truc. Non, je rigole. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de choses ici, sur la sous-couche, là. Et ça y est, on a re-rangé à peu près la cuisine, hein, parce que il faut qu'on fasse des tiroirs, donc probablement dans ceux caissons là et ceux caissons là, ça ce sera des étagères. Et puis on a aussi du rangement sous l'évier. Parce que là, vous avez l'impression que c'est vide, mais en fait, on a toute une caisse de vaisselle ici. Donc, il faut quand même qu'on se fasse du rangement. Et la vaisselle, j'aime bien la ranger dans des tiroirs. Donc, je pense que ce sera ce grand caisson. Voilà. Mais bon, en tout cas, on a vidé ce qui dépassait, ce qui était par terre ici. Il reste 2-3 trucs. Et après, on va pouvoir réinstaller la table. Bon, ça y est. C'est tout rebranché. J'ai branché l'évacuation là-bas. Maintenant, on va tester d'allumer l'eau froide. J'espère que ça fuira pas. Tac, bougez pas. Je vous garde en même temps. Ça ne coule pas déjà. Ça a l'air de re-remplir le cumulus. Donc ça c'est bien. Ça, ce petit loquet, c'est pour isoler le cumulus. Donc ça marche aussi. Ça, vous voyez, quand je le tourne vers la gauche, ça coule. Donc ça c'est bien. Et si je le tourne vraiment, ça coule bien sans fuir. Donc parfait, il faut mettre un petit peu d'eau dans le siphon pour pas que ça sente la merde. Tac, ça c'est bon. Parfait. Plus qu'à rallumer le cumulus. Tac. On va le mettre en marche forcée, mais on le mettra quand ça aura rempli d'eau. Et voilà, plus qu'à ranger le bazar. Et à mettre le parquet. Hello, hello, on est dimanche matin. Dimanche matin, je suis solo. Anthony, ce champion, est parti à 7h30 pour faire du vélo. En fait, il faisait pas mal de vélo avant Lagrange, ce que vous n'avez probablement pas connu. Mais voilà, donc il va reprendre ça. Et donc, ça y est, il est parti refaire
un bon 100 km de vélo, donc j'espère qu'il va revenir pas trop cassé et en état de continuer les travaux cet après-midi parce qu'on a un planning à tenir. En attendant, moi, je vais m'occuper de celui-là derrière, là, notre caoutchouc. Je vous expliquerai les astuces de papa pour le nettoyer. Et puis, je vais surtout finir de peindre les dernières petites pièces de la commode parce qu'on compte les ramener à Paris ce soir. J'ai hâte de vous montrer la commode avant-après parce que je pense que ça va faire un vrai changement. Et puis j'ai hâte de la remplir surtout parce que ça commence à être le vrai bazar dans la chambre de bébé. Voilà, et puis je sais pas trop ce que je vais faire après, ce que je peux avancer toute seule, donc pas grand chose, mais bon, ça risque de vite passer, de toute façon il est déjà 10h. On se retrouve pour la suite de la journée de toute façon. Le produit miracle. Donc en fait je vous montre les feuilles, elles étaient un peu pleines de poussière, quoi. Encore qu'il était en forme, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de vaporiser. Faut se mettre à l'extérieur. C'est de vaporiser ça. Donc, c'est du savon noir. Voilà. Et juste à vaporiser. Et visiblement, c'est génial pour les feuilles du caoutchouc. Voilà. Conseil de papa. Donc, je vous montrerai si... donc, on va laisser couler. Et voilà. Je vais arroser en même temps. Il est en forme, hein? Bon, ça y est, le champion est rentré. Ah, t'avais fait une petite vidéo? Bah oui, je t'avais expliqué que t'étais pas là. Mon Dieu. Il est rentré, il a fait 100 km. J'en peux plus. Il est fort. Alors, on se retrouve ici parce qu'il nous reste 7 parties à parquer. À quoi? À parquer. À parqueter. À parqueter. J'aime en bien fait, parqueter. Là, en gros, pour vous expliquer, quand on ferme la porte à galandage, on n'a pas été très malin quand on a fait le carrelage. Parce qu'en fait, quand on ferme la porte à galandage, le carrelage déborde. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, on a été un peu plus malin. Voilà, petite démo. Hop, c'est nickel, c'est calé par rapport à la porte. On va faire la démo là aussi. C'est pas le cas ici. Là, on voit le scotch orange. C'est moche. Voilà, donc attends, vous voyez, ça déborde et c'est vrai que quand on met le parquet, ça se voit de ouf. Donc moi, j'étais en train de me déchauffer, je voulais plus le faire. Et bon, Tony m'a dit, comme d'habitude, non, il faut qu'on le fasse, on va regretter après. Donc là, c'est parti pour le couper, sauf que c'est quand même chaud de couper du carrelage. Oui, je sais pas trop comment ça va se passer d'ailleurs. Ouais, on sait pas trop. On vous montre ça. Ouais. Bon, ça s'est bien passé. Enfin, pas mal. Pas mal. Donc avec le scotch, il est passé dessus. Il avait fait un trait sur le scotch, il est passé dessus avec la meuleuse. Et ça a bien marché. Bon, évidemment, par contre, pour aller vraiment dans les bords, c'est compliqué avec une meuleuse on va essayer de placer un petit ciseau à pierre et taper. Okay. Dans l'idéal, ça se passe bien. Ça se passe bien. Dans le moins idéal, ça se passe moins bien. Allez, on essaye. Moi, je voulais vous montrer ce que ça a donné. Vous voyez, les feuilles, elles sont vachement moins ternes et elles brillent. Voilà. Donc, il est bien en forme, le caoutchouc.
Et en fait, il a plein de nouvelles feuilles comme ça. Voilà, il est trop beau. Et je crois qu'on va se quitter sur... regardez comme c'est rangé, cleané, on a tout nettoyé, rangé. Franchement, ça fait trop du bien au moral. Il reste encore des trucs un peu de chantier, notamment cette caisse, mais un petit peu de parquet. Ça y est, il ne nous reste plus que ça. Mais franchement, c'est trop beau. Voilà, et on a aussi fait un gros nettoyage de la terrasse. On a aspiré. Du coup, voilà, c'est tout propre. Oh, on pourrait montrer la fleur à Pierrick. La petite fleur Merci Pierrick. qui pousse. Elle pousse. Ça va être beau hein, quand il y en aura plein. Voilà, et peut-être qu'on n'a pas montré aussi, c'est les écorces là qu'on a mis ici. Parce qu'il y avait une tonne de mauvaises herbes. Et du coup, Anthony, il a mis des écorces. Bon, ça s'arrange encore un peu, mais... C'est sympa. Voilà. Donc, on se dit à dans... la semaine prochaine, on revient, mais il n'y aura pas de vidéo. Ah si, la semaine prochaine, il y a la série Parquet, la série d'été qui commence. Alors, ce ne sera pas des travaux comme on fait tous les week-ends parce qu'on part en vacances. Mais en revanche, c'est une série bien très attendue sur toute la pose du parquet. Ouais. Donc il y aura 4 vidéos et ça va correspondre à peu près à nos vacances puisqu'on revient quand même notre dernière semaine. De la présentation du parquet jusqu'aux finitions. Donc là, vous voyez pour l'instant, les finitions, c'est pas encore parfait. Mais normalement, justement, ça devrait cadrer. De nos vacances, on la passe ici. Donc voilà, donc du coup, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour les vidéos parquet. Et sinon, nous, on se retrouve dans 3 semaines à la grange pour encore plein d'aventures. 4 semaines du coup. Dans 4 semaines. C'est ça. Vous nous aurez compris. Ah ouais, non, dans 3 semaines. Bonne semaine à tous. Bye.